Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Ho, ho, ho! Bienvenue au jour 1, 2, 3. Voyons, j'ai eu de la misère à le faire. Au jour 3 du lancement du mini catalogue de Noël. Waouh, waouh, waouh! Déjà 3 jours que je vous propose des projets. Alors, si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou. Donc, je vois que vous commencez à arriver. Allô, Diane. Donc, je vous laisse un petit 2 secondes. Venez me dire bonjour. Allô, Diane. Allô, allô, yeah! Donc, je disais que c'était le 3e et dernier soir que je serai en direct par rapport au lancement du mini-catalogue de Noël. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît. J'espère que ça vous inspire les projets que je vous propose. Salut José, salut Marie-France, allô Carmen. Je veux juste vous dire que, bon, moi, mon mini-lancement se termine ce soir. Naturellement, là, vous allez entendre parler des produits de Noël là, sur mon groupe. La semaine prochaine, toutes mes clientes, c'est-à-dire toutes celles qui commandent avec moi, ainsi que les filles de mon équipe, vous allez recevoir une invitation pour le très gros lancement, je dirais, de ma grosse équipe là, de démonstratrices que je fais partie. Donc, c'est un privilège, allô José, c'est un privilège offert à mes clientes, c'est-à-dire celles qui commandent et aux filles de mon équipe. Donc, du 13 au, je sais plus quelle date, là, c'est en collaboration avec les démonstratrices de la France. Donc, c'est vraiment, vous allez revoir encore plein d'autres projets du mini-catalogue. Donc, ça s'en vient, les invitations. OK, alors voilà, sans plus tarder, je tourne ma caméra. On commence ça, cette petite soirée de créativité, de lancement de catalogue. Donc voilà, je vais juste prendre le temps d'aller chercher mon vidéo pour être capable de vous lire. Voilà, je suis rendue. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Attends un petit peu, là, je vous vois pas. OK, c'est beau! Yeah! Je vois qu'il y a Lise qui est arrivée. OK, super! Donc, avant de commencer, pour vous montrer un peu, là, qu'est-ce que je vais vous montrer ce soir, je vais faire un petit récapitulatif. Oh, je l'ai bien dit. De ce que j'ai montré mardi et mercredi. Pour celles qui n'ont pas vu les vidéos. De toute façon, si vous êtes abonné à mon bulletin créatif, j'ai renvoyé les vidéos là, de mardi et d'hier et celui de ce soir va être envoyé demain. Donc, mardi soir, vous vous souvenez, bonsoir Mary, vous vous souvenez que je vous ai montré la collection de l'ours polaire, Noël polaire. Donc, il y avait les autres cartes là, que je ne remontrerai pas parce qu'elles font partie de ma classe. Mais, vous vous souvenez de ça. Je le sais qu'il y en a qui ont capoté parce que toutes les commandes de mercredi matin, c'était avec l'ours. C'est tellement fou, mais c'est une collection super hot. OK. Hier, c'était le sujet, c'était la thématique, je dirais, c'était humeur d'automne. Donc, avec les papiers d'automne, les découpes d'automne, vous vous souvenez, j'ai bricolé celle-là hier. Je vais toutes reprendre les photos, je vais toutes mettre ça sur le groupe. N'ayez pas peur, vous allez pouvoir les revoir. En plus, hier, je vous ai montré, j'ai fait cette carte-là ici avec les pochoirs. Donc, les pochoirs qui sont aussi dans le mini-catalogue et je trouve qu'ils se coordonnaient très bien avec les cartes de l'automne. OK? Donc, c'était le petit récapitulatif. Hey, j'ai de la misère à dire ce mot-là.
OK, donc ce soir, on va y aller. J'ai 3 collections, je dirais 3, en tout cas, jeux d'étampes à vous montrer. Je commence avec le premier, qui se situe à la page 56 du mini-catalogue. En fait, c'est le jeu d'étampes Fleurs diaphanes. C'est absolument magnifique, ce jeu-là. Il y a quelque chose qui s'en vient avec ça, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Sachez que dans la boutique en ligne, depuis hier, là j'ai pas été vérifier les stocks, ok, dans la boutique, là, mais il y a un papier coordonné qui est sorti avec ce jeu d'étampes-là. Il est pas dans le catalogue, il est seulement dans la boutique en ligne, ok? Celles qui ont participé au partage, vous allez le recevoir. C'était inclus là, dans le partage. Donc, si je mets ça pour l'instant de côté, je vous montre en fait le jeu d'étampes. C'est magnifique. Et ça le dit, fleurs diaphanes, ce que j'aime. Encore une fois, c'est un peu, je dirais, le même principe qu'hier avec, tu sais, vous vous souvenez, hier, je vous parlais des feuilles d'automne dont le contour est plus foncé et l'intérieur plus pâle. C'est le même principe ici, sauf que vous voyez, le contour est plus fin. C'est plus délicat, mais c'est le même principe. Là, vous avez le centre un petit peu plus pâle. Ce que j'aime... OK, j'ai une question, j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Qu'est-ce que j'aime aussi, d'après vous, dans ce jeu d'étampes-là? Celles qui me connaissent, celles qui me suivent le savent, j'en ai même parlé hier, j'en parle à chaque fois ou presque. Si vous êtes capable de me dire qu'est-ce que j'aime dans ce nouveau kit-là. Ouais! Donc, Ginette, José, vous avez la bonne réponse. Les vœux en rectangle que je suis capable de couper en direct. Moi, ça vient me chercher. C'est peut-être niaiseux comme concept, je sais pas trop. Mais moi, ça vient me chercher des vœux que je suis capable de couper au ciseau. Ça me fait capoter. OK. Donc, avec ce jeu-là vient une panoplie de découpes. Regardez ça, comme il y en a beaucoup. C'est complètement fou. Donc, on a ici la fleur, comme ça ici, qui découpe le feuillage. On a la découpe ici. J'ai même pas encore eu le temps de les utiliser. La découpe ici, comme ça. Je vais la mettre du bon sens. On a la fleur ici. Comme ça. Naturellement, ça se découpe très bien au ciseau, là. Mais il y a des petits ajouts. Si je mets ça comme ça, voyez-vous, ça coupe pas mal de choses. Donc, voilà ici. Et je crois, oui, je pense que celle-là aussi... Oh là là, ça coupe. Et oui, je vais essayer de vous enlever la lumière. Hein, c'est-tu pas merveilleux? C'est hot. Quand même, là, il y a plein de choses, il y a plein de façons d'utiliser ce jeu d'étampes-là que je n'ai pas tout à fait maîtrisé, je vais dire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer la petite carte. Qui avait vu ce jeu-là dans le catalogue? Donc, naturellement, je n'ai pas fait... Oui, effectivement, il y a la tige qui se fait couper. Merci, Lily, j'ai oublié. Donc, naturellement, là, j'ai pas fait une carte de Noël parce que... En fait, c'est une carte de joyeux anniversaire, mais ça peut très bien être... Tu sais, ça, si on met ça en vert, là, ça peut faire du feuillage de Noël, OK? Essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement que qu'est-ce qui est présenté dans le catalogue. Donc, voyez-vous, hein, comme je vous disais tantôt, le contour est plus foncé et l'intérieur est plus pâle. Moi, le feuillage comme ça, j'adore ça. En fait, j'ai pris cette partie-là ici et j'ai pris celle-là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais je les ai collées par-dessus pour faire de la dimension. OK? Donc, mon feuillage est vraiment en dimension et j'en ai 2. Dans le fond, j'ai 2 fois ça et j'ai 3 fois cette partie-là. OK? C'est cute? Aimez-vous ça?
J'adore ça. Puis je me promets de le faire pour Noël. Vous avez remarqué aussi, là j'ai foutu le bordel dans mes découpes. Vous avez remarqué aussi les découpes ici qui sont pleines. 5 minutes avant d'être en direct, je me suis gossé une petite fleur. Regardez ça comme c'est cute! Je l'ai faite en vélin que j'ai coloré un petit peu avec une brosse estompe et 2 feuilles. Donc, j'ai pris 2 fois cette découpe-là. J'ai pris 2 fois les petites feuilles et j'ai pris le centre ici là, pour faire mon petit cœur, pas mon petit cœur, mon petit centre rouge. OK? Avouez que c'est cute, c'est délicat. Je sais pas ce que je vais faire encore avec, mais je vais sûrement l'utiliser à quelque part. C'est beau! C'est magnifique! C'est pas long à faire. En plus, avec du vélin, c'est super beau. Vous pouvez la faire aussi en papier à motif. Vous pourriez la faire en carton. Aimez-vous ça? Je trouve ça magnifique. Hein? Ça peut faire un bel ajout sur une étiquette. Ça peut faire un bel ajout sur une boîte. Bref, voilà. Donc, c'était la collection Fleurs diaphanes. Hein? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc, comme je vous dis, je vais prendre des photos de tout ça. Êtes-vous là? Êtes-vous encore là? Faites-moi des signes là, que vous êtes là. Je veux pas parler toute seule. OK, la deuxième collection. On y va avec... Je fais des mélanges. Hein? Vous allez voir ce soir, je fais des mélanges. OK. La deuxième collection, en fait, c'est la collection Prairie hivernale. Elle est magnifique. Elle est toute douce. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer des affaires tantôt. Par contre, moi, je n'ai pas acheté le papier et je n'ai pas acheté le jeu d'étampes et les découpes. OK? Je me suis pris le ruban et le papier ici, spécialité, OK, qui est absolument magnifique. Je vais vous le montrer tantôt. Et ça, ces deux choses-là, moi, j'ai décidé de les utiliser avec les flocons qui sont de l'autre côté. OK? J'aime mélanger, vous avez vu, hein, avec mes ours polaires, j'ai mélangé du ruban qui n'était pas nécessairement dans la collection. Donc, amusez-vous à essayer d'aller voir plus loin. Donc, ces flocons-là, c'est super beau avec ces papiers-là. Effectivement, oui, Nicole, c'est une collection tout en douceur. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle est vraiment très belle. Donc, je vous montre ce que j'ai. Alors, le jeu d'étampes. Les flocons étincelants. Je vais vous montrer quelque chose avec tantôt. Ce que j'aime de ces flocons-là, c'est passe-partout. OK? Si vous aviez un seul jeu d'étampes à vous acheter pour l'hiver, ben moi, je pense que les flocons, c'est un bon investissement. Il y a une perforatrice que j'ai pas achetée. Je vais vous la montrer. Je m'excuse, j'ai passé vite là-dessus. Attendez un peu. Là. Il y a une perforatrice. Vous irez voir, OK, à la page 39 du catalogue. On la voit ici, OK. En fait, elle fait comme une étiquette et le bout fait un flocon, genre ouvert. Je sais pas si vous voyez bien, là, comme faut la définition ici, là. On le voit ici aussi qui a été utilisé. Même 2 fois. OK, donc à la page 39, vous allez bien voir, là, ce que je vous parle est ici dans le bas. Personnellement, je ne l'ai pas pris, mais ça peut faire, là, tu sais, un kit, là, que vous dites, « Ah, me semble des flocons, j'aime ça, c'est passe-partout. » Ben, je pense que la perforatrice, là, pourrait vous plaire. OK? Donc, je vous ai parlé de mon ruban. Un autre ruban coup de cœur. Je vous l'ai-tu montré? Hein? Je pense que je vous l'ai montré, mais je suis plus certaine. Donc, c'est le ruban. Il s'appelle Argent et Blanc. Bon, c'est pas vraiment compliqué. Il est diaphane. Hein? Avec nos fleurs de tantôt, là. Oh, wow!
OK? Ça va être magnifique. Moi, je vais mixer ça avec ça, c'est certain. Donc, un beau ruban ici, argent. Je trouve ça magnifique. Puis, je suis contente parce que, hier, je vous ai montré ce ruban-là qui est or. Et là, je vous montre un ruban à peu près la même texture, mais la bordure est argent. Non, mais c'est-tu pas merveilleux? Hein? C'est merveilleux, comme j'ai dit hier. Donc, nouveau mot de mon vocabulaire. C'est merveilleux, c'est plus meilleur que merveilleux. Même plus meilleur, ça se dit pas. J'invente des mots. OK. Ensuite de ça, le papier. Donc, c'est le papier, bon, je vous l'ai montré tantôt, le papier prairie hivernale qui va avec la collection. Pas nécessairement avec les flocons, là, mais tu sais, la collection, je vous ai montré au complet. C'est magnifique. C'est style aquarelle. OK? J'adore ça. Les couleurs, là, j'aime beaucoup le mix de couleurs. Ça fait hiver. Effectivement, Lily, je saute du coq à l'âne. On peut le colorer avec des Stampin' Blends. Hey! On va faire ça right now! Attendez un petit peu pendant que j'ai l'idée. Ben, que Lily me donne l'idée. On va regarder ce que ça donne. OK, on saute du coq à l'âne. Il n'y a pas de problème. Stampin' Blends. On prend notre ruban. Et on y va sur le côté. On fait attention à notre mine. Là, je le ferai pas très longtemps, là, mais ah oui! Regardez ça, comme c'est hot! Si je le mets là. On a du ruban bleu. Non, mais hein? J'y avais pas pensé. Merci, Lily. Donc, vous pouvez faire ça hein, avec tous les rubans neutres, je dirais. Les colorer avec les Stampin' Blends. Donc, ça vous donne du ruban de toutes les couleurs. Ah, c'est-tu pas merveilleux? OK, je reviens à ce que je vous disais. Donc, le papier, le magnifique papier, c'est ça, c'est à l'aquarelle, c'est pas tout à fait défini, c'est super beau. On peut utiliser ça justement pour un anniversaire. OK, un anniversaire en hiver, ça n'a pas nécessairement besoin d'être joyeux Noël, bonne année. OK, je pense que c'est un papier assez passe-partout. Êtes-vous d'accord avec moi? OK. L'autre papier, je vous parlais tantôt que j'allais l'utiliser avec les flocons. Donc, c'est celui-ci. C'est du papier spécialité. C'est du papier 12-12 et si je me trompe pas, il y a 2 feuilles par motif dans le paquet. Là, on est dans le brillant, là. Oh my God, regardez ça, comme c'est hot. OK? Lagon lointain puis argent, c'est magnifique. Donc, ça fait Noël différemment, ça fait hiver différemment. On aime ça quand ça brille, OK? Puis là, Noël, en plus, ben, on peut se permettre d'en mettre de la brillance. OK? Donc, je vais vous montrer, j'ai 2 cartes faites avec ça, mais avant, je vous ai montré cette semaine, hein? Vous souvenez-vous de cette photo-là? Je vous ai montré quel papier à motif vous aimez le plus. 99,9% vous avez choisi celui du haut. En fait, ce jeu d'étampes-là, c'est un jeu d'étampes à 2 étapes. OK, c'est vraiment marqué ici. Donc ici, j'ai fait vraiment l'étape 1. Et sur certains flocons, j'ai fait les 2 étapes. OK? C'est pour ça que les flocons ont l'air plus fluffy. OK? Je vous montre c'est quoi le 2 étapes. Je vous l'ai déjà montré. Je pense même que j'en ai parlé hier. Mais je le refais quand même pour celles qui ne savent pas du tout de quoi je parle. OK? Donc, quand il y a un étampage en 2 étapes, vous avez... Mettons ici, là, c'est des flocons. Vous avez un flocon plein et vous avez un flocon de contour. OK? C'est le principe de l'étampage en 2 étapes.
Donc, vous voyez sur le boîtier, vous voyez la même chose aussi dans le catalogue. Quand c'est foncé comme ça, c'est parce que c'est la pièce qui est pleine. Et quand c'est détaillé, c'est le contour. OK? Donc, moi, ce que je fais, je vais y aller avec du bas au bleu. Je commence toujours par la partie qui est pleine. Et là, je l'ai-tu à quelque part? Je le vois-tu? Je cherche mon tapis. Oui. Quand vous avez des étampes pleines, comme ça ici, surtout en résine, je vous conseille d'utiliser le tapis Stampin' Pierce, OK? Ça va vous donner un petit mou et ça va faciliter votre étampage, OK? Bon, je peux enlever les flocons de là, on va se faire de la place. Donc, ayez un petit papier brouillon là, à côté de vous. Alors, je commence par la partie pleine. J'enlève de l'encre et je vais aller étamper sur mon carton. OK? Donc, oups, j'avais mal lavé mon flocon. Ah, regardez ça! Il y a comme du verre dedans. Non, mais c'est-tu magnifique? OK. Moi, je le fais avec une couleur. OK? Vous pourriez, après ça, maintenant, si je veux faire du bleu, je vais vous le montrer. Ah, je pense que je vais l'essayer après. Attendez un petit peu, je vais me trouver une couleur qui serait peut-être pas pire. OK. Donc, si je le fais avec une couleur, j'enlève une fois là pour que ça soit plus pâle. Et vous avez vu que là, j'ai pas enlevé d'encre. Et je m'en vais m'enligner en espérant être correct là, parce que je suis un peu loin. Wouhou! Salut Karine! Donc, voyez-vous que si je vous l'amène plus proche, mon flocon est plus fluffy parce qu'il y a une couche en dessous. OK? Je pourrais le faire en deux couleurs. Donc, je reprends ma partie pleine. J'enlève une fois. J'étampe une autre fois, comme ça, ici. Et dans un autre bleu, je vais prendre bleu azur. Après-midi d'azur. Je vais aller tout simplement ajouter par-dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même couleur pour faire la même encre pour faire le two-step. OK, voyez-vous? Ici, c'est la même couleur de fond et la même couleur par-dessus. Et si je tourne de l'autre côté, on voit vraiment là, le fond plus pâle parce que sur le dessus, c'est une autre couleur plus foncée. OK? C'est cool! Donc, c'était le principe de l'étampage en deux étapes. Donc, avec ce kit-là, ça vous fait des flocons plus fluffy. Donc, si je vous ramène mon papier à motif, là, ça a l'air un peu bizarre comme ça, OK? Mais je vais faire des cartes avec, là. Fait que, vous allez voir, je vais les faire plus tard. Je vais les mettre sur le groupe. Vous allez voir que ça sera pas si pire, hein? Parce qu'il y en a qui me disaient « Ah, les flocons sont trop foncés. » Vous allez voir, ça va être super beau. OK, donc j'ai fait deux projets avec mes flocons. Donc voilà, j'ai été une base blanche. Je trouvais que le blanc faisait lumineux avec le papier ici métallisé. Donc lagon bleu et blanc. J'ai repris les mêmes couleurs ou à peu près. Non, j'ai pris le lagon. Ici, c'est lagon, mauve mélancolique et pavé de galets. J'aime beaucoup ce combo couleur-là. Puis des flocons, comme vous avez pu voir, c'est pas obligé d'être bleu tout le temps. OK? Faites vos tests de couleurs, sortez des sentiers battus et ça va faire de belles cartes de Noël qui sortent de l'ordinaire. OK? Et j'ai terminé encore avec mon principe de fausse boucle. C'est super simple comme carte. Et j'ai utilisé 3 perforatrices différentes. Ici, c'est la 2 et 3/8. Je pense qu'ici, c'est 2 pouces. Puis là, c'est 1 et 3/4. Je m'en souviens plus exactement, là.
Sinon, ça peut être en carré. OK, amusez-vous, c'est une carte super facile à faire. OK? C'est-tu cool? Yeah! Ma deuxième carte faite avec ça, c'est elle a un autre style. Regardez ça, comme c'est beau. J'aime beaucoup les couleurs non traditionnelles pour le temps des fêtes. Hein? Regardez ça, comme c'est hot. Donc, marine pour la base. Ici, c'est mon carton blanc. J'ai embossé mes flocons avec de la poudre blanche. J'ai passé ensuite ma couleur avec une brosse estampe. Et avec un Kleenex que j'ai pas là, on vient, une fois qu'on a mis notre couleur, on vient passer par-dessus notre flocon avec un Kleenex pour enlever l'encre. Parce que l'encre, elle colle pas sur l'embossage, OK? Donc, on appelle ça un embossage de résistance. C'est que une fois que j'ai mis mon encre, ça reste pas sur le blanc. Donc, on vient blanchir nos flocons tout simplement. Une étiquette, si je remets ça ici, là, donc une étiquette dans les découpes étiquettes. Dans le catalogue annuel, vous allez voir le kit ici, étiquette pour tous. Écoutez, c'est un kit, vous n'avez pas le choix d'avoir ces étiquettes-là, c'est passe-partout. Donc, j'ai étampé un petit flocon, j'ai rajouté mon souhait d'hiver et j'ai terminé avec mon petit ruban ici. Et le papier ici, avez-vous remarqué, je l'ai déchiré. C'est le papier... attendez un petit peu, je vais essayer de trouver ça dans le catalogue. C'est le papier, je pense qu'il s'appelle... ouais, ici. À la page 127 du catalogue annuel, le numéro 2, le papier blanc dedans. OK? Quand vous déchirez ce papier-là, ça fait blanc. Contrairement à quand vous déchirez un carton ordinaire, voyez-vous que c'est rouge à l'intérieur parce que c'est ancré bord en bord. OK? Contrairement à ces papiers-là, sont blancs à l'intérieur et c'est fait exprès pour déchirer. OK? Donc, ça rajoute un petit plus. Je vous le dis, les filles, faire de la déchirure sur nos cartes, ça fait du bien, puis c'est beau. Vous vous souvenez, hier, hein, je vous ai montré cette carte-là. Donc, je me suis lâchée lousse, là. J'ai déchiré 3 fois mon papier. OK? Donc, essayez-le. Essayez-le juste sur une petite bordure, si vous voulez. C'est pas trop sortir de votre zone de confort. Et ça va super bien. Donc, ça vous plaît jusqu'à maintenant? Je vois qu'il y a du monde. Oh, allô, Claudette? Donc, c'était mes petits flocons. OK! L'autre collection. Wouhou! Celle-là est flash. Ici, voilà. Pages 8 et 9 du catalogue. Oh my God, j'adore ça. Je vous l'ai dit que j'aimais les couleurs non traditionnelles pour Noël. Celle-là, là, est en plein dans mes goûts. OK? Wow, wow, wow. Regardez ça. L'effervescence de couleurs, c'est complètement fou. On adore ça, on adore ça. Donc, je vous montre ce que j'ai. Alors, j'ai le jeu d'étampes. Je n'ai pas encore les découpes ne sont pas encore arrivées, mais bon, je vous montre quand même ce que j'ai fait avec. Encore une fois, hein, pensez-vous que j'ai pas capoté quand j'ai vu ces mots-là? Je me suis dit, oh my God, my God, my God, c'est sûr qu'ils m'ont entendu. C'est vraiment très beau. Effectivement, Karine, ça fait Grinch, c'est vraiment cool, ça sort de l'ordinaire. Donc, ce jeu d'étampes-là m'a interpellée tout de suite, même pas pour les boules de Noël, les lumières, mais vraiment, encore une fois, pour les vœux. Là, j'espère que vous n'êtes pas en train de me dire, elle est complètement folle, elle capote sur les vœux. Oui, peut-être, je sais pas. Bref, je suis folle des vœux coupés en triangle, en rectangle. OK. Ensuite de ça, dans cette collection-là, vous avez le papier qui est... Hein, c'est-tu vivant, c'est-tu vivifiant comme couleur? J'adore ça.
Ce que j'aime de ce papier-là, premièrement, les couleurs vives, hein, ça doit faire 8 fois que je vous le dis, mais il peut servir à autre chose que les fêtes. OK? Ici, vous avez des sapins, vous avez des boules, pas des boules, mais des lumières de Noël. Ici, vous avez le falalalala. Oui, ça fait Noël, mais le reste, les pois, les étoiles, les bandes, les pois et les pois, ça peut faire des cartes de fête. Hein? Ça peut faire des cartes d'enfants. OK? Même si le papier est d'un côté Noël, parce que vous avez remarqué hein, que les motifs de Noël, l'autre côté, c'est pas Noël. Hein? Ces deux-là vont ensemble, ces deux-là ici. Donc, il y a des étoiles, des bandes, on peut faire plein de choses avec ça, même si ce papier-là est dans le catalogue de Noël. OK? Ouhouhou, je capote, je capote. Ce qui vient aussi avec ce papier-là, il y a du papier métallisé. Regardez ça, comme ça brille encore. On aime ça. Oh my God. Donc, je crois qu'il y a deux feuilles de chaque couleur, melon mambo et grenouille guillerette. Effectivement, Karine, ça peut être des cartes funky. On se lâche là, c'est pas nécessairement pour les enfants. Effectivement. Donc, voilà, les feuilles métallisées, on aime ça, ça rajoute un petit plus sur nos cartes. Moi, j'en utilise beaucoup, du argent. Je pense même qu'il n'y en a même pas dans le catalogue annuel. Bref, c'est un petit coup de cœur, c'est un ajout supplémentaire. OK? Bon, comme je vous dis, je n'ai pas les découpes, mais on a des belles petites découpes. Regardez ça. Attends, je vais le sortir de l'emballage, vous allez mieux voir. Wouhou! Regardez ça, ça brille! Donc, c'est des petits disques autocollants qui appellent. Donc, c'est comme un peu irisé. C'est comme si ça changeait un peu de couleur là, quand on les regarde, là, surtout ceux-là ici. Là. Donc, on a du vert or, du rose qui change un peu pour du bleu. On a du melon mambo, du bleu pâle et du rouge. Donc, encore une fois, wow, wow, wow. C'est-tu cool? On aime ça. OK. J'ai fait 2 projets avec ce kit d'étampes-là. Comme je vous dis, je n'ai pas les découpes. Je pense que je vais vous les... je vous les montre tout de suite. Ou bien, je bricole avant. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais vous les montrer. Non, je vous les montre pas. OK, je bricole. Je vous ai dit au début, même ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'aime mélanger les choses, OK? J'utilise les affaires différemment. J'aime mélanger mes collections, mes affaires, OK? Je m'arrête pas à un papier fit avec ça, donc je l'utilise avec ça, OK? Donc là, je bricole avec ce jeu d'étampes-là, OK? Vous vous souvenez, mardi, je vous ai montré les cartes là, qui fit avec le bonhomme, pas les bonhommes, mais l'ours des neiges, l'ours polaire. OK? Donc, je vais prendre cette base de cartes-là. OK? Ensuite, hier, je vous ai montré des pochoirs. Vous vous souvenez, j'ai fait le tournesol et il y avait des pochoirs ici, pieds de poule et des pochoirs d'automne. Il y avait aussi un pochoir flocon. Ah ben, regardons ça, la belle idée. Donc, je vais coller ma carte avec le papier adhésif qui s'enlève. Je vous ai montré ça aussi hier. Et je vous montre le pochoir que j'utilise. Il est encore rouge parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. OK? Donc, je mélange vraiment tout ça, là. Alors, je vais aller coller mon pochoir. Je veux pas que ça bouge. Donc, ici en haut et ici en bas. Hein? Est-ce que vous vous attendiez à ce que je mélange tout ça ensemble? OK.
On part avec ça. Ma brosse estampe et mon rouge. OK? On va aller faire le fond, dans le fond, de la base des cartes. Êtes-vous surprise? Dites-moi ça si vous êtes en train de me dire « Ça y est, elle est complètement tombée sur la tête. » OK, donc on y va. On va tout simplement ancrer nos flocons. Et là, la base de carte est plus foncée dans le bas. OK? Fait qu'on essaye d'y aller un petit peu plus foncé, mais c'est pas grave s'ils ressortent pas tant que ça. OK? On veut juste un petit ajout supplémentaire. En fait, ça va nous rajouter une petite texture visuelle. OK? Je vais essayer de ne pas me salir les doigts. Karine, tu as des questions. Vas-y. Je vais essayer de te répondre. Donc, à date, ça va. Rien de bien compliqué. OK. Alors, j'enlève mon pochoir. Et là, je vais aller le laver tantôt. Je fais juste le rincer en dessous de l'eau et ça va tout partir. OK? C'est de l'encre à l'eau. Ça part super facilement. OK? Donc, pas de stress. Je vais juste l'enlever pour pas me mettre les doigts dessus. OK. Hein? Avez-vous vu ça, là? La carte, comme je l'ai pimpée. Donc, je vais enlever ça ici. Aimez-vous ça? Avouez que c'est hot, là. Allô, Sylvie? Hein, c'est-tu pas pire? J'ai mélangé deux affaires qui, à la base, sont même pas ensemble dans le catalogue. OK? On continue. Je mélange aussi les couleurs. Karine, attends, je vais lire ta question comme il faut. Mettons qu'avec ton pochoir, est-ce possible de faire la technique avec la poudre d'embossage? Oui, OK, oui. Je vais me prendre un pochoir propre, là. Je le ferai pas, mais mettons que, si je comprends, là, je mettrai mon pochoir là. J'irai mettre de l'encre, du Versamark partout. OK? J'enlèverai ça. J'irai mettre de la poudre à embosser. J'enlève le supplément de poudre et je chauffe. Donc, j'aurai mes flocons en blanc, par exemple. OK, Karine, est-ce que ça répond à ta question? OK. Fait que, hein, déjà là, c'est déjà hot, on a pimpé la base de cartes. OK, ensuite, moi j'ai choisi, là, ici c'est du rouge. Je vais aller travailler avec du flamand fougueux. Oh my god, es-tu tombée sur la tête à mélange du flamand fougueux? Ben oui, je vous l'ai dit que je mélangeais toutes les couleurs. On reste pas scotch tapé, OK, avec nos couleurs traditionnelles. On sort de notre zone de confort et ça va être super beau. Donc, tantôt, je vais avoir ici, en fait, je vais aller coller ça par-dessus. OK? Je vais m'occuper de ce carton-là. Voilà, comme ça ici. Et je vais aller dans le jeu d'étampes, je vais aller prendre ici l'espèce de grand fil, OK, pour les lumières. Là. Si je regarde celle-ci, là, ce fil-là, OK? Donc, voyez-vous qu'il est très, très grand. Moi, je l'ai mis sur un bloc I. Donc, c'est un des très grands blocs, là. Il dépasse un peu. OK? Je vais utiliser mon encre rouge. Voilà. Et je vais aller étamper. Moi, je veux à peu près la partie, là, ici, là. Donc, j'ai pas besoin d'étamper au complet. Voilà. Et OK, je m'enligne. J'y vais à peu près un petit peu plus haut, comme ça. OK? Je veux juste ça. On va mettre ça ailleurs, parce que c'est ça que je me tâche. Donc, j'ai vraiment, là, mon fil pour mes lumières.
parce que je vais travailler avec les lumières. Donc, j'ai pris du rouge, j'ai du flamand fougueux. Je vais, avec mes encres, je vais prendre du flamand et je vais prendre du narcisse délice. OK? Donc, on va aller faire une lumière en 2 étapes. En flamand fougueux, je vais aller prendre ici, en fait, pas le crochet, là, mais oui, là, comme au début d'une ampoule pour l'accrocher, il y a ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça. OK? Alors, je vais aller étamper une fois, et là, j'essaie d'aller accrocher le demi-cercle sur mon fil électrique, OK? Donc, je vais y aller à peu près ici. Voilà. J'étampe une fois. OK? Et j'étampe une fois par là. Ça va? Je vais le rouvrir tantôt, mais je vais en avoir de besoin. OK. Ensuite, avec le narcisse délice, on va aller faire le globe, finalement, de notre ampoule. Alors, on s'enligne vraiment sur le bord. Comme ça ici. Et j'ai fait exprès pour sortir de mon carton. OK? Je refais la même chose ici. Donc, je vais aller m'enligner. Je pourrais enlever mon chapeau de Noël. Ouh! OK, je commençais à avoir chaud. Je me demandais pourquoi. Alors, voilà. Déjà là, hein? C'est cute! Ensuite, je vais reprendre mon flamand fougueux parce que je vais aller étamper à l'intérieur le filament de la lumière. OK? Donc, je vais encore une fois, on pourrait dire que c'est un étampage en 2 étapes parce qu'on peut faire plein de manipulations là, avec les étampes. Donc, je m'en vais m'enligner ici. Comme ça. Non, mais quel ajout! Avouez que c'est cute. Et l'autre bord ici. OK? Ça va? Yeah! J'en ai étampé une 3e que j'ai découpée parce que je vais aller la mettre en dimension. Donc, je vais avoir 3 boules, 3 lumières de Noël sur ma carte. OK? Avant de faire ça, je vais aller étamper mon vœu. Donc, j'ai choisi Moment de joie. Je vais y aller en rouge-rouge. Oups. Donc, Moment de joie. Je vais m'approcher un peu. J'espère que vous allez voir quand même. Je vais aller étamper ça dans le bas, à peu près dans le milieu. Hein, c'est-tu cute? Oh, on aime ça. Bon, je vais mettre ça par là parce que je vais me graisser les doigts. OK. Un coup que ça c'est fait, on peut aller coller ça sur notre carton flamand fougueux. Voilà, ici. Wouhou! OK. Ensuite, j'ai pas fini de mélanger mes affaires. Donc là, j'ai ma base de cartes. J'ai mon jeu d'étampes. J'ai mon pochoir qui ne fit pas pantoute avec ça non plus. Et je ressors mon magnifique ruban bleu nuit et or qui ne fit même pas non plus avec ça. Hein? Vous savez que c'était en fait le ruban, là, je vais vous le montrer, vous savez qui vient. Là. Hier, mardi, quand je vous l'ai montré, je ne pouvais pas ouvrir le catalogue. Mais là, je vais vous le dire right now. Page 14. Donc, c'est avec cette collection-là, ici, Ô douce nuit. OK? Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire. OK? Moi, j'ai flashé sur le ruban.
J'ai flashé sur les papiers ici qui sont métallisés. Je peux même vous les montrer. Pendant un petit peu, j'espère qu'ils sont pas trop loin, là. OK. Les papiers ici, voyez-vous, sont métallisés. Donc ça, je trouvais ça magnifique. Et les papiers, ben moi, ce que j'aime, c'est les couleurs à l'endos. OK? Je veux pas les... Où est-ce qu'il y a des crèches puis tout ça, mais j'aime bien les motifs qui ne me font pas rappeler la crèche, puis c'est super parfait. Si vous aimez les crèches, c'est parfait aussi, OK? Il y en a pour tous les goûts, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous voyez ça et vous dites « Oh my God, non, moi c'est trop Noël spécifique, c'est trop religion », vous voyez un autre côté. Vous avez juste, tu sais, à pas prendre le kit d'étampes et les découpes, mais le reste, on peut s'amuser avec ça. OK? Donc, mon ruban vient de là. Alors, je reviens à mon projet. On saute du coq à l'âne à soir. OK? J'espère que je vous mêle pas trop. Effectivement, José, moment de joie, effectivement, ça peut être un beau mot pour celles qui font des pages. OK. Donc, on va aller faire avec le ruban. Sérieux, c'est comme vraiment trop simple. On va aller faire un petit loop. On va aller y mettre un glue dot ici. Donc, on fait... Oups, une colle d'un doigt. On fait un petit loop. Comme ça. OK? Et je vais aller, voyons, coller ça en arrière de mon carton. OK? Alors, je me reprends encore des glue dots que j'ai foutus quelque part. Voyons, je les avais dans les mains. Vous m'avez vu, hein? OK, ici. Ouh là là! Donc, je vais aller en mettre 2 en arrière. Je vais aller coller ça sur ma carte. Mes glue dots sont-ils là? Oui, OK. Donc, voilà, je mets ça comme ça ici. Une autre façon d'utiliser le ruban facilement. Oups! Il y en a qui me disaient qu'il y avait de la misère à utiliser le ruban, donc je vous donne un petit truc, là. Un petit truc Fafa. Bébé Fafa 101. Et je vais aller en rajouter un autre. Ça se colle mal avec de la colle, ça, OK? Fait que je vous conseille les glue dots. Ça a l'air du taponnage un peu, mais je vais l'avoir. Fiez-vous sur moi, je vais l'avoir. OK, voilà. On essaye de le coller droit, ça sera encore plus beau. Voilà, comme ça ici. Et je vais aller lui couper les ouïes un peu, c'est trop long. OK? Hein, à date, aimez-vous mes mélanges? Je le sais, je suis tombée sur la tête. Et là, ben, je vais aller coller le tout avec des dimensions. Je vais aller en mettre 4 ici dans les coins. Je vais en mettre... Oui, effectivement, c'est l'ancien kit de lumière, Véronique. Go, vas-y, lâche-toi lousse. Donc, on enlève ça ici. Pendant un petit peu, là, je vais juste sortir caméra. Je vais juste aller enlever mes petits papiers. Essayez de ne pas les pitcher partout comme je fais d'habitude. OK. Et là, je vais aller... Mon ruban m'énerve un peu. Il n'est pas dans le centre, là. Bref. Alors, voilà. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. On essaye de coller ça le plus au centre possible. Hein? Regardez ça, toi, la petite affaire. Je vais rajouter mon autre lumière de Noël. Celle-ci, je la fais en dimension. Comme ça ici. Je vais en faire balancer, comme ça. On va faire comme toucher un peu l'autre. Trop cool! On
rajoute du Wing of Stella. Si vous l'avez, là, ça fait comme... Ah, waouh, waouh, waouh. Donc, juste sur la partie, là, flamand, en fait, le... Comment on appelle ça? Le goulot, le capuchon de la lumière. En tout cas, bref, vous savez ce que je veux dire, hein? Donc, voilà. Ah! C'est magnifique. On termine avec des bling-bling. Et là, je reviens à mes premiers amours, mes bling-bling de base, mes bling-bling que j'adore, mes bling-bling passe-partout. Parce que je peux aller les colorer avec mes Stampin' Blends. OK? Le même principe que les rubans, les Stampin' Blends, vous pouvez aller les colorer. Faites attention à votre pointe. OK? Par exemple, donc allez-y doucement pour ne pas massacrer votre pointe. J'ai pris le bleu nuit foncé. Je vais aller faire ma petite touche comme mon ruban. OK? Avec mon touche à tout, mon outil touche à tout. Donc, je vais aller mettre 2 pierres du Rhin ici. Et ma 3e là. Donc, c'était... Je vais vous montrer, j'ai 2 autres cartes à vous montrer. C'était ma carte mélangée. OK? Parce que j'ai fait exprès pour utiliser plein d'affaires qui, dans le catalogue, ne sont pas ensemble. Pour vous montrer que vous pouvez mixer. OK? Ne pas vous arrêter sur ce que le catalogue vous propose. C'est vraiment cool. Avouez qu'il est hot. Hein? Yeah! OK. J'ai fait une autre carte, 2 autres cartes, donc avec les boules de Noël. Donc celle-ci, regardez ça encore une fois, j'ai été dans les mêmes couleurs que le papier à motif. Melon Mambo, grenouille guillerette, j'ai mon jaune. Voyez-vous, c'est pas le même jaune. Ici, c'est carré moulu. Ici, j'ai utilisé le narcisse délice. Et regardez mes petits bling-bling. Donc, ça rajoute du petit brillant. Mon fil électrique qui est rose. Donc, ça rajoute du punch. Les 3 boules sont en dimension. Et cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas étamper à l'intérieur le filament. OK? Pardon. Ça donne une autre dynamique. Puis, c'est vraiment cute. C'est vraiment cute. OK. Ma dernière carte, je vous dirais que c'est ma carte coup de cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous allez la voir, vous allez dire « Ah, mais oui, c'est évident qu'elle... C'est sûr hein, qu'elle aurait fait ça. » Alors, voilà. Mon sapin avec mes vœux préférés. Checkez ça comme c'est hot. On peut faire un sapin avec les vœux découpés en rectangle. C'est complètement fou. Donc, oui, j'ai pas mis Joyeux Noël. J'ai mis Noël joyeux parce que le joyeux était plus long que le Noël. Mais why not? Why not coconut? Hein? On est-tu obligé d'écrire tout le temps la même chose? Donc, vous avez, en plus, c'est ça, vous avez le super. Fait que, tu sais, ça peut... Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire un sapin, là. Mais vous pouvez jouer avec les phrases. C'est « Moment de joie à tous ». Amour à tous, pourquoi pas. Joyeux moment de joie. OK, vous pouvez utiliser, là, jouer avec les mots, mais le sapin, avouez qu'il était trop hot. Donc, pour faire ma carte, j'ai pris le papier qui était dans la boutique en ligne, ben, qui est encore dans la boutique en ligne. C'était ma classe de Noël du mois de juin. Je vais vous montrer ça vite, vite, là. Vous allez voir. Oh mon Dieu, je suis en train de foutre le bordel. Donc, le papier ici, là, vous savez, le papier paysage, comme ça ici, là, avec la carriole. Donc, c'était vraiment, c'est ce papier-là, là, c'est ce côté-là que j'ai pris. OK?
Donc, j'ai pris le côté marine, j'ai ma base melon mambo, j'ai grenouille guillerette. L'embossage ici, c'est l'embossage, c'est le plioir qui fit avec la collection de l'ours polaire. Donc, encore une fois, j'ai mêlé quelque chose qui avait pas rapport et j'ai réutilisé là, mes petits disques, je sais pas comment ils les appellent, là, disques. En tout cas, je vous l'ai montré tantôt. Donc, voilà, c'est mon petit sapin. C'est-tu cool? Donc, si je fais un petit rappel de ce soir, mon sapin de Noël, j'ai fait ma carte ici avec les boules de Noël. J'ai ma carte ici mélangée avec 8 patentes qui ne fitaient pas ensemble, qui, à la base, je pense, donnent un résultat assez wow. Hein? C'est fou, là. Avouez que c'est hot. Wouhou! Donc, je vous rappelle, encore une fois, tout le mois de septembre, il y a une super promotion. Il y en a déjà qui ont des coupons. Donc, si vous voulez avoir la chance de vous mériter la collection complète des marqueurs Stampin' Right. En fait, ce sont les marqueurs comme ça ici à l'eau, mais nouvelle génération. La pointe ici va mieux. Elle a été changée. Donc, moi, j'ai les vieux modèles, mais la pointe est super haute dans les nouveaux modèles. Donc, c'est une valeur de 230 $ et tout inclus, transport, taxes inclus, si vous l'achetez neuf, OK? Donc, moi, ce que je vous offre, c'est qu'à chaque tranche de 75 $ avant taxe, en septembre, ça vous donne un coupon de participation pour vous mériter tout ça. Je vais faire le tirage en octobre, j'attends que le mois soit terminé, mais toutes les commandes sont admissibles. Que vous commandiez pour avoir accès à ma classe de l'ours polaire, pour celles qui ont participé au partage des papiers, pour celles qui leur reste une commande du Club in Color, bref, toutes les commandes vous donnent là, à chaque tranche d'achat 75 $, vous donnent un coupon. Alors voilà, j'espère que mon lancement depuis mardi vous a plu. Je vous repitche mes cartes vite. Regardez la belle variété de cartes qu'on a fait. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. Noël, c'est une saison assez festive. C'est le meilleur temps pour envoyer des cartes. Les gens aiment ça, recevoir des cartes, donc je pense que là, vous êtes inspirés pas mal. Je vais prendre toutes les photos de tout ça dans les prochains jours. Vous allez voir repasser là, tout ça sur mon groupe. Soyez sans crainte, il n'y a rien de secret là-dedans. Donc, je vais vous remontrer ça. Il y a juste les cartes de ma classe avec l'ours polaire que je ne mettrai pas sur le groupe, hein, par respect pour celles qui ont acheté la classe. Alors voilà, merci d'avoir été en direct avec moi ce soir. Merci d'avoir été en direct si vous l'avez fait depuis mardi. C'est full apprécié. Je suis super contente. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter mon mini-lancement. Comme je vous ai dit en début, toutes mes clientes, c'est-à-dire toutes celles qui achètent avec moi et toutes les filles de mon équipe, la semaine prochaine, vous allez avoir accès à un méga lancement fait par ma grande équipe de démonstratrices, donc la grande équipe des Québécoises et la grande équipe des Françaises mélangées ensemble. Ça va être sur 3-4 jours. Donc, vous allez avoir accès, vous pourrez aller voir sans différer. Vous allez en avoir d'autres. Tu sais, vous allez revoir les flocons, là, mais la fille n'aura pas fait la même carte que moi. Hein? Ça va être complètement fou. Merci Lily pour tes félicitations. Merci beaucoup. Donc, alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions sur ce que vous avez vu tout le long du lancement, venez les poser sous la vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et voilà, je vous souhaite une belle saison de
catalogue de Noël. Hein? Je vous l'ai dit, j'aime pas l'hiver, mais j'adore les projets de Noël. Alors voilà tout le monde, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!